jouer homme, femme jusqu'au bébé. Ne retenez rien. Jusqu'au bébé. Les animaux, ne laissez pas. Tout est dévoué à l'interdit. C'est ça la règle de Dieu. Au lieu que Saül observe cela, bien-aimé, écoutez. Saül n'était pas discipliné. Saül dit, regardez l'orgueil. Un homme orgueilleux n'a jamais été discipliné. Pour Saül, il s'est dit, comment on saura que j'ai fait la guerre et que je l'ai gagnée? L'unique moyen que tout le monde saura que j'ai gagné la guerre, c'est amener le roi d'Amalek comme prisonnier de guerre, avec quelques membres des notables amalécites. C'est à lui que Dieu a parlé. Et c'est comme ça qu'il autorisera que le peuple prenne des brebis et des vaches. Et un homme indiscipliné, une personne indisciplinée ne reconnaît jamais ses erreurs. Première des choses que j'aimerais nous dire ce soir, la force de la discipline se retrouve, dans le respect. Le respect que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu. Et le respect que tu as vis-à-vis de l'homme de Dieu que Dieu place devant toi. Voilà pourquoi la semaine passée, nous avons parlé sur la place de ton père spirituel dans la marche de la conquête. Bien aimé, les personnes que Dieu a placées devant vous là, ce n'est pas par hasard. Église de Dieu, réveillons-nous. Ce n'est pas par hasard que Dieu a placé ces personnes. Regarde, Saül dit à Samuel. Samuel dit à Saül, qu'est-ce donc ce bêlement? Écoutez le manque de respect. Oh, sois béni de l'être. Il croyait envoûter Samuel. Parce que j'ai observé tout ce que l'Éternel de Dieu a dit. Il dit, tu as quoi? Si tu as observé, mais le bêlement que j'entends derrière toi, ça vient d'où? Écoute la justification. Oh, tu sais, j'ai observé tout ce que Dieu a dit. J'ai pris Og, le roi des Amalécites. Or, quand vous lisez les règles que Dieu a données, il dit, vous allez tous, tout est dévoué, homme comme femme comme enfant, ne prenez rien. Mais lui dit que j'ai amené le roi. Et le peuple sait, comme ton Dieu aime les offrandes, le peuple a amené aussi ça. Bien aimé, le respect. Le respect ne se fait pas en présence de la personne. C'est comme dans une maison. Un enfant respectueux, il ne le montre pas en présence de papa et maman. C'est dans l'absence de papa et maman que l'enfant respecte les paroles de papa. Il dit, ah, papa avait dit, ce verre-là ne doit pas se déplacer. Papa avait dit, personne ne sort pendant son absence. Cet enfant qui obéit comme ça scrupuleusement, c'est un enfant qui respecte ses parents. C'est de même aussi dans l'église. 1 Samuel chapitre 15 verset 1. Bien aimé, quand vous lisez ça, Samuel réclame son droit de respect devant Saül. Quand tu étais enfant, ce n'est pas par moi que Dieu a parlé pour que tu sois roi. Laisse-moi vous lire ce verset, bien aimé. Vous savez, quand je l'ai lu, ça m'a révolté. Des fois, vous croyez que nous vous imposons. Non, on ne vous impose pas les chemins, on vous dit la vérité. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël.
Écoute donc ce que dit l'Éternel. Samuel insiste. Il dit, Dieu n'a pas utilisé un arbre ou les animaux, non. Il m'a utilisé moi pour te oindre toi. Mais aujourd'hui, nous voyons le manque de respect. Raison pour laquelle beaucoup de serviteurs de Dieu n'avancent pas. Bien-aimé, aucun ministère ne peut pas être reconnu sans les anciens qui sont devant toi. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne sais pas respecter les pasteurs que Dieu a mis devant toi. Ce que tu oublies, c'est quoi? Demain, tu seras aussi responsable. Comment tu vas réclamer que les gens te respectent pendant que toi, tu n'as pas respecté les aînés que Dieu a mis devant toi? Les aînés là que Dieu a mis devant toi. Même s'ils ne parlent pas bien français, tu leur dois du respect. Même s'ils marchent à pied, toi tu es dans les voitures, tu leur dois du respect. Même si ça ne marche pas dans leur vie et que dans la sienne ça marche, bien aimé, tu leur dois du respect. Deuxième des choses, ce qui fait la force de la discipline, c'est l'obéissance. 1 Samuel 15, verset 3. Que dit la Bible? Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais écoutez Saül, quand il voit Samuel, sois béni de l'Éternel. J'ai observé tout ce que l'Éternel... C'est là que Samuel lui pose la question, qu'est-ce donc le bêlement? Or ici, Dieu donne les... Bien-aimé, Dieu donne les ordres, les règles du succès, les règles de la conquête. Comment il doit être discipliné. Il dit, homme, femme, enfant comme nourri, même le bébé, tu dois tuer. Mais lui va y prendre Agag, le roi. Parce qu'il veut que l'on sache qu'il a gagné la guerre. Comment on saura qu'il a gagné la guerre s'il n'a pas des prisonniers de guerre? S'il n'a pas le butin de guerre? Troisième des choses, ce qui fait la force. Ma soeur, mon frère, si tu ne sais pas obéir, voilà les choses qui vont bloquer ta vie. L'année va terminer, tu ne pourras pas conquérir. Ça sera un slogan pour toi. Ça sera un slogan. La loyauté. Être loyal à Dieu. Ça fait partie de la discipline. Être fidèle. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des chrétiens loyaux à leur Dieu. Fidèles à leur Dieu. Même aux serviteurs que Dieu les a donnés. C'est rare de trouver des hommes loyaux, des femmes loyales, même dans leur ménage. Même dans les entreprises, c'est rare de trouver des chrétiens loyaux. Bien-aimé, n'oublie pas que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là où tu es. Si tu veux conquérir, tu dois être un homme discipliné. Et une personne disciplinée, ma soeur, mon frère, c'est une personne loyale qui sait rester fidèle, réglo dans sa conduite. Quatrième des choses pour terminer, ce qui fait la force. De la discipline,
c'est l'humilité. Une personne disciplinée, c'est une personne humble. Il sait s'humilier et laisser Dieu monter. Il sait se rabaisser. L'humilité fait partie d'une personne disciplinée. C'est pas pour rien la Bible dit, hein? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Saül, malgré tout ce que Samuel parlait, il était toujours orgueilleux, imbu de lui-même. C'est ainsi au verset 23. Samuel lui dit, Dieu trouve-t-il du plaisir dans l'obéissance à sa parole qu'aux sacrifices et aux holocaustes? Puisque tu as rejeté un homme orgueilleux rejette toujours les conseils. Bien-aimé, laisse-moi nous dire la vérité pour terminer. Tu ne peux pas conquérir si tu n'es pas humble, si tu n'acceptes pas les conseils des personnes que Dieu a mis devant toi, qui te prêchent, qui t'encadrent sur le plan spirituel. Ce qui est drôle, c'est quoi? C'est surtout chez nous les chrétiens que nous voyons la rébellion. Mais les gens de ce monde, non. Je ne sais pas si vous suivez même des magazines qui se passent, des émissions bien aimées. Vous allez voir qu'un païen, quand il va même chez les féticheurs, le féticheur peut lui dire que, monsieur, pour monter, pour conquérir le poste que tu cherches là, va coucher avec ta mère, va coucher avec ta fille. Monsieur, un enfant ici, on lui a montré, parce qu'il cherchait à être vedette, on lui a dit, va coucher avec... Il est allé coucher avec sa mère. Il a enivré sa mère. Il a mis des produits pharmaceutiques dans l'eau que sa mère lui a demandé. Et sa mère est dormie sans connaître. Et le garçon a déshabillé sa propre mère. Et son grand frère voyait comme un rêve. Quand l'homme de Dieu lui a dit non, c'est la personne qui fait ça à maman. Parce que maman se retrouve chaque matin. Il dit, mais comment je me retrouve comme si quelqu'un veut sortir avec un homme? Et l'homme de Dieu te dit, la personne qui fait ces choses-là est là. Les deux enfants étaient là, les deux garçons étaient là. Le petit et le grand. Le grand dit, mais ces choses-là, arrêtez, pasteur, vous exagérez. Non, bien aimé, on n'exagère pas. On a les yeux pour voir ce que Dieu voit. Et quand l'homme de Dieu a dit, nous allons prier pour que celui qui fait ces choses-là à la maman soit frappé par Dieu. Le petit a commencé à pleurer. On a commencé à voir comment il était. Bien aimé, l'humilité. Sachez respecter. Soyez disciplinés. Cette semaine, bien aimé, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être une personne disciplinée. Parce que je suis appelé à conquérir. Des fois, les hommes de Dieu me parlent. Je fais fi. Je refuse d'écouter ce qu'ils me disent. Tu crois que tu connais plus que Dieu, mon frère, ma soeur? Non. Dieu qui nous a dit que cette année, c'est l'année de la conquête. Saül, malgré la gloire qu'il a eue, la Bible dit, Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, en d'autres termes, puisque tu n'es pas discipliné, Dieu te rejette aussi comme roi. D'où il y a des personnes bien aimées. Il peut être ministre aujourd'hui, or Dieu l'a déjà rejeté. Il peut être qui il est, Dieu les a rejetés. Pourquoi? Par manque de la discipline. Voilà le message que Dieu nous a donné.
pour cette semaine. Demain lundi, ne manquez pas. Mercredi, ne manquez pas. Et vendredi, ne manquez pas. Nous serons encore bénis par des éminents hommes de Dieu qui vont nous bénir et nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous sauve de l'indiscipline. Que nous soyons des personnes disciplinées. Voilà les règles que le monde nous donne. On nous dit tu n'arriveras jamais en retard au travail. Mais tu n'arrives jamais en retard malgré la neige. Aujourd'hui, par exemple, il a neigé. Mais j'ai vu des gens monter, sortir, aller au travail. Mais quand c'est pour venir à l'église, on a des... Oh non, non, tu sais, papa, il a... Non, 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 ma soeur. Cela montre la place de Dieu dans ta vie, mon frère. Quand pour les choses de Dieu, tu n'es pas discipliné. Mais pour les choses de ce monde, tu es discipliné. Que Dieu nous aide. Voilà le message que Dieu nous a donné à partager avec nous ce soir. Laisse que cette parole puisse apporter une révolution dans ta vie cette année, que tu puisses entrer dans la conquête de ce que Dieu a promis. Canaan, c'est une réalité, n'est pas un rêve. Canaan, c'est une réalité, n'est pas une fausseté. Et quand Dieu promet, bien-aimé, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, vous tous qui allez nous suivre. Et invitez les amis, connectez-le, dites-leur de se connecter afin d'être bénis chaque fois dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour cette parole de ce soir encore. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit sanctifié. Merci Seigneur, parce que cette parole fera du bien à quelqu'un, va sauver quelqu'un, va révolutionner la vie de quelqu'un, afin qu'il puisse changer son comportement pour entrer dans la conquête. Laisse que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit puissent nous accompagner tous. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions avec action de grâce. Et ensemble, nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.